Voilà. Esprit de sainteté, Esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Voilà, bien que l'Esprit Saint vienne maintenant nourrir nos âmes, après que la providence divine aussi a nourri nos corps. Alors même si l'heure n'est pas très facile, pour ingurgiter la parole de Dieu, voilà, je voudrais, mais très simplement, en m'appuyant sur Evangelii Gaudium, donc l'exhortation du pape François, l'évangile de la joie, ou la joie de l'évangile plutôt. Et je voudrais aborder un peu deux points. Nous sommes déjà tous ici des disciples qui se mettent au service du royaume de Dieu, et ce, à travers cet élément très concret du centre d'accueil diocésain, le Relais Pascal. Alors, même si le lieu a été confié plus particulièrement à la communauté des Béatitudes, vous êtes les uns, les unes et les autres participants de cette œuvre aussi, d'une œuvre donc du diocèse, et qui se fait à travers la communauté, et donc qui exprime aussi quelque chose de sa grâce, tout en répondant aussi à un appel et une demande du diocèse. Donc, d'une certaine manière, vous et nous ensemble, sommes engagés dans la même aventure, dans la même barque, celle de l'Église, dans ce petit canoë qu'est le Relais Pascal. Ça me fait penser, ça. Une fois dans le Pacifique, je visitais l'archipel du Vanuatu. Et dans les îles du Nord, ça c'est un archipel qui s'étend sur plus de 2000 km. Il y a des petites îles de rien du tout. Et là, on m'amenait visiter une petite île où il y avait 1000 habitants, mais il y avait 2 royaumes. Et jusqu'encore assez récemment, ces 2 royaumes se battaient, et ils en étaient encore à des coutumes assez étonnantes pour nous, puisque la règle pour le vainqueur, c'était de manger le vaincu, quoi, enfin de prendre les forces. Enfin bon, voilà. Et il y avait une religieuse d'ailleurs qui était qui avait installé un dispensaire, et puis qui a en même temps évangélisé, amené à la conversion beaucoup de personnes. Et on m'avait parlé justement de la conversion d'un roi, d'un des 2 rois, qui avait déjà goûté à la chair humaine, et qui, je vous raconterai ça, qui s'est converti. Mais pour y aller, donc, il fallait prendre une pirogue, il fallait quitter une grande terre pour aller plus au large vers cette petite île. Et puis dans une pirogue, vous savez, on évite les pieds dans l'eau, puis de chaque côté. Alors moi, je laissais traîner mes pieds dans l'eau, et puis il y a le piroguier qui me dit
tu veux encore garder tes pieds? Il y a des requins qui circulent ici, hein. Quand c'est pas des crocodiles. Oh non, pas dans la mer, les crocos. Non. Et donc voilà, ils ont l'habitude d'ailleurs sur les îles que de temps en temps, il y en a un qui se fasse croquer, non pas par un homme, mais par un croco ou par un requin qui approche les côtes. Et puis quand on est arrivé, donc on nous a amené entre autres à visiter ce roi dans une cahute. Son palais, c'était fait de bambou, de choses comme ça. Il avait un lit avec de l'osier, vous voyez. Et alors, j'avais dans ma poche un chapelet de Medjugorje. Et ce monsieur qui approchait les 100 ans, et sa femme qui est toujours là, de ce monde aussi, qui était aussi jeune que lui, en fait, peu de temps avant Noël, il allait mourir, quoi. Donc la religieuse est allée le voir, lui a déclamé la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et puis il n'a pas dit non, il a même dit oui. Enfin bon, si ça pouvait faire quelque chose pour sa santé, il était prêt. Mais on le donnait pour mort, quoi. Enfin, c'était voilà. Et puis le jour de Noël, il ressuscite, le gars. Il est reparti pour un tour. Voilà. Et du coup, il avait vraiment versé. Il a fallu cette épreuve de santé. Et c'est lui qui s'est mis à prêcher à ses guerriers, qui gardaient sa case aussi. Ils avaient tous des armes blanches seulement, hein, pour que eux aussi se convertissent. Alors il me disait, il y en a certains qui ont été durs, qui ont voulu rester païens, servir les puissances et les esprits des anciens. Enfin bon. Voilà, mais lui, il en est venu à servir le Seigneur, et sa véritable royauté, il l'avait trouvée dans le Christ. Et alors, quand je lui ai présenté ce chapelet de Medjugorje, je lui ai expliqué un petit peu ce qui se passait là-bas, à 15 000 kilomètres de chez lui, et que la Sainte Vierge visitait notre terre. S'il avait pu, il serait parti, il aurait pris sa pirogue, il serait parti, hein, mais voilà, il était tellement content. Alors il a pris ce chapelet comme si c'était le plus gros et grand trésor du monde. Il n'y avait même pas de prêtre sur cette île. Le prêtre venait une fois tous les ans. Donc voilà, c'est... L'Évangile est allé jusqu'au bout, jusque dans ces îles perdues où il y a des gens qui ne connaissaient absolument pas la bonne nouvelle. Et quand Jésus dit « vous irez jusqu'aux extrémités de la terre », eh bien, je peux vous assurer, vous certifier aujourd'hui que cette parole de Jésus est enfin accomplie. Tout le monde ne connaît pas le Christ et ne le confesse pas, mais aujourd'hui, il n'est plus de terre qui n'est pas entendu parler de l'Évangile. Ça ne veut pas dire que tous les hommes ont entendu parler, mais il n'y a plus un recoin de notre terre où l'Évangile ne soit pas arrivé par des missionnaires, des porteurs de l'Évangile, des disciples missionnaires. Alors, c'est comme cela que je voudrais commencer d'abord les disciples missionnaires. Et on vous a, vous pourrez le lire à tête reposée, distribué. Donc c'est quelques feuilles où j'ai mis les numéros que nous allons consulter, notamment donc ce sous-titre qui est donné par le pape François au numéro 119. Nous sommes tous des disciples missionnaires. Alors, c'est très clair, je cite quelques paroles, hein. Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l'Esprit
qui incite à évangéliser. L'évangélisation, c'est pas une entreprise humaine, c'est pas de la propagande. C'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre sanctificatrice, c'est une œuvre surnaturelle. Tous ceux qui ont quitté, les missionnaires qui sont allés au loin, c'est pas pour gagner de l'argent, c'était pas pour creuser des puits de pétrole ou je ne sais trop quoi, non, ni pour aller chercher de l'or. Il y en a d'autres qui s'en sont préoccupés, mais eux, c'était pour porter l'Évangile. Alors, quand Jésus dit dans la finale de Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre », donc le pouvoir d'évangéliser, il appartient au Christ Jésus, qui est le premier évangélisateur du Père. « Allez, dit Jésus, de toutes les nations, faites des disciples. » Ça aussi, c'est une marque de l'Église, dès les commencements. Je ne sais pas si vous, je l'ai dit, parce que une petite chose qui est facile à comprendre dans les écrits, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous voyez, Jésus, parmi ses disciples, il en choisit 12. Et vous prenez donc, par exemple, l'évangile de Luc, au chapitre 9, il envoie les 12 avec pouvoir de chasser les démons, guérir les malades, etc. Au chapitre 10, il envoie les 72. Qui sont ces 72 ? Eh bien, chaque apôtre a formé 6 disciples. 6 fois 12, 72. Et ces 72, Jésus va les envoyer eux aussi pour qu'ils deviennent des missionnaires, des disciples missionnaires. Alors, le groupe des 12, on les appelle apôtres, envoyés. Ils vont recevoir une autorité particulière. Mais on pourrait dire qu'ils sont d'abord des disciples missionnaires. Ils ont appris à devenir disciples auprès de Jésus, à écouter ce que dit le Maître, à faire ce que fait le Maître, à prier comme prie le Maître. Seigneur, apprends-nous à prier. Et une fois qu'ils ont appris cela, eh bien, Jésus leur dit, mais maintenant vous allez former des disciples. Et je vous envoie pour les former. C'est ce que nous dit Jésus à la fin même de sa vie, avant de remonter vers le Père. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Et remarquez bien, il s'agit de faire des disciples même avant de les baptiser. Quand j'entendais, il y a quelques semaines de cela, Joseph Fadel nous dire que sur les réseaux, un réseau spécial un petit peu sur Internet, je ne sais plus comment il appelle ça, peu importe, il est en contact avec beaucoup de gens, et puis d'autres que lui aussi sur le même réseau. Eh bien, par exemple, aujourd'hui, il nous disait, il y a plus de 120 000 convertis en Arabie Saoudite, qui se déclarent catholiques. Enfin, ils ne vont pas le crier sur les toits, ni aller voir la police islamique du royaume. Non, mais... alors, certains sont baptisés, on ne sait pas très bien comment d'ailleurs, et si ça se trouve, ils font un peu comme ça s'est passé en Corée il y a quelques siècles de cela, des laïcs qui, on ne se préoccupe pas trop à ce moment-là, des laïcs qui vont baptiser d'autres laïcs, mais qui ont d'abord fait des disciples, lesquels, devenant croyants comme disciples, eh bien, seront baptisés, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer mes commandements, et tout ce que je vous ai prescrit. Mais ces disciples sont appelés à devenir, eux aussi, missionnaires. Les 72, à la résurrection, ils ont fait d'autres disciples. Saint Paul nous le dit, dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 15, qu'ils sont plus de 500 à avoir été témoins du Christ ressuscité. Alors vous allez me dire, mais 6 fois 72, ça ne fait pas tout à fait 500. Oui, c'est tout à fait, mais ils ont un peu débordé. Oui, parce qu'au jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard, les plus de 500, ils étaient combien ? 3000. 6 fois 500, 3000. Les 3000 convertis de Pentecôte.
Voyez, et l'Église s'est multipliée comme ça de cellule en cellule, si vous voulez. Hein. On fait des disciples. On ne baptise pas avant d'avoir fait un disciple. Aujourd'hui, malheureusement, dans la pastorale, il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là. Hein. Mais on fait des disciples. Et ces disciples sont appelés à devenir des missionnaires. Ça ne veut pas dire que tous le seront. Mais alors, là aussi, il ne faut pas se faire une image stéréotypée du missionnaire. Le pape François nous le dit, le missionnaire, ce n'est pas d'abord un spécialiste. C'est un baptisé qui est devenu un vrai disciple et qui témoigne de sa foi et qui témoigne du Christ. Hein? Là où il est, si c'est un grabataire, une personne malade, eh bien, elle va témoigner sur son lit de douleur, en rayonnant la joie, en supportant peut-être la douleur et la paralysie, ou je ne sais. Bon, mais chacun est appelé, là où il est envoyé par le Seigneur, à être un disciple missionnaire. Et c'est extrêmement important. Ça, c'est pas quelque chose qui vient comme une idée. Bien, tiens, je voudrais être spécialisé dans telle branche. C'est pas un métier qu'on choisit. Hein. Non, c'est une grâce que l'on reçoit pour porter l'Évangile. Et le pape François nous dit que la présence de l'Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec la réalité divine. C'est-à-dire qu'il nous donne ce sens commun aux fidèles, à l'ensemble des fidèles, sens commun de la foi, hein, qui fait que nous sommes réunis, que nous sommes unis dans une même foi. Un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu et Père de tous, dira Paul. Et le baptême fait de chaque membre du peuple de Dieu, écrit le pape François, un disciple missionnaire. Donc un membre actif de l'Église. Il en fait un protagoniste de l'évangélisation. Et l'évangélisation sous toutes ses facettes, voyez-vous. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous dit le Saint-Père. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples, trait d'union, missionnaires. C'est accolé l'un à l'autre. Et le disciple missionnaire n'a d'autre désir que de communiquer Jésus, la joie de l'Évangile, la joie d'être disciple. Un disciple sans joie sera un triste missionnaire. Il ne rayonnera pas beaucoup. Alors, j'ai d'abord pris donc c'est à propos du disciple missionnaire, ces paragraphes 119 à 121 que vous pourrez au calme relire chez vous, donc de cette exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, parce que, eh bien, même dans le contexte précis et particulier de ce que nous vivons ici, dans ce centre spirituel diocésain, et à travers les différentes activités qui s'y déroulent, des plus simples aux plus voyantes, des moins voyantes aux plus extraordinaires, peu importe, hein, eh bien, chacun est appelé, chacun et chacune d'entre nous est appelé à être un disciple missionnaire. Que nous ayons toujours en nous, dans notre cœur, eh bien,
je vais remplir, mais pas seulement quand vous venez ici, même chez vous, hein, mais à qui aujourd'hui, Seigneur, veux-tu, pour qui veux-tu que je sois un disciple missionnaire? Permets qu'aujourd'hui, un sourire, une parole, un geste, un accueil, une écoute, je ne sais, puisse être un témoignage de la vie de l'Esprit Saint qui nous est gratuitement donné, pour laisser passer le Saint-Esprit à travers nous, rejoindre nos frères et sœurs, les hommes, qui attendent cela de nous. On se redisait il y a quelques semaines de cela, dans un synode communautaire que nous tenions ici, que parmi les missions qui nous sont données, c'est proclamer la parole et aussi être attentif à tout un ministère de compassion. Donc l'attention aux autres, dans leur attente, leur souffrance, leur espérance. Voilà. Donc tous et toutes, nous sommes appelés à notre humble place et de la façon la plus ardente, la plus fervente possible, d'être des disciples missionnaires. Alors ça veut dire, il faudrait faire tout un autre enseignement. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Qu'est-ce que c'est qui le constitue? Quels sont un petit peu, je dirais, ses points d'appui essentiels? Par exemple, la prière. Bon, on est sur un lieu aussi où il y a l'adoration, où il y a régulièrement des prières liturgiques. Bon, l'exercice de la charité. Alors ça, on a beaucoup d'occasions de le faire, même quand ça ne nous plaît pas. Vous savez ce que disait saint Vincent de Paul, une des sœurs de la charité à la rue du Bac. Elle balayait les couloirs. Là, il lui dit: mais ma sœur, vous faites quoi là? Eh bien, je balaye par amour de mon Seigneur. Ah oui, parce que si c'était pour balayer, vous y prendriez autrement. C'est un saint qui dit ça. C'est cela. Mais ça veut dire que très concrètement, bien, l'amour, il ne faut pas le mettre à un niveau idéal. On va en parler, il faut le mettre dans la réalité. Et parfois, atterrir dans la vie du disciple missionnaire, c'est on idéalise très vite, on se projette dans un rêve, bon, mais il s'agit de rejoindre la réalité. Le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, s'est incarné pour nous aider à vivre notre réalité d'être de chair, puisque nous sommes des esprits incarnés, à vivre concrètement la charité jusque dans notre condition humaine, qui parfois est lourde à porter. On n'aura plus besoin de médicaments dans la résurrection. Là, ce sera la jeunesse éternelle. Je ne sais pas comment ça se passera, mais ce sera bien. Voilà, alors je voudrais passer à un autre point, celui de serviteur. Alors, celui de serviteur. D'abord, le titre que Jésus va accepter le plus facilement, c'est celui de serviteur. Parce que finalement, il sort des ambiguïtés
que les autres titres messianiques pouvaient comporter dans le peuple d'Israël. Quand le Messie viendra, ce sera un chef, un roi, un prophète, enfin quelqu'un qui va prendre le dessus sur toutes les adversités, qui va bouter les Romains dehors, qui rétablira la royauté en Israël, qui. Ne devait-il pas naître à Bethléem? N'est-il pas de la maison de David? Et quand on nous annonce que c'est Jésus de Nazareth, Nathanaël dit, mais oh, lui, il sort d'où celui-là? Or, d'ailleurs, soit dit en passant, et c'est ce qu'on vient de découvrir aussi récemment, et entre autres, c'est un historien qui en parle dans son Jésus, enfin c'est Jésus, c'est Christian Petit-Fils, je crois qu'il s'appelle. Je vous le recommande. C'est le renom, mais vraiment catholique, celui-là, du XXIe siècle, qui nous parle de Jésus. Un historien, mais qui est vraiment aussi un chrétien, et qui aborde avec un regard perspicace l'histoire de Jésus. Et on s'aperçoit qu'après l'exil, au retour d'exil, eh bien, des gens de la descendance royale de David et des petits, des pauvres, se sont retrouvés dans ce qui va constituer le village de Nazareth. Alors, Nazaréens, ce sont ces gens de la descendance de David. C'est pas par hasard que Joseph et Marie reviennent à Nazareth. Si Jésus est né à Bethléem, ville de David, ils vont pas rester, même après le martyre des innocents, après la période transitoire en Égypte, etc., ils vont pas s'arrêter en Judée, ni à Bethléem, mais ils remontent jusqu'à Nazareth. Ce village inconnu, caché, que peut-il sortir de bon? Sûrement que Nathanaël n'avait pas encore fait des études universitaires qui lui auraient sans aucun doute dit que, justement, les habitants de Nazareth, ce sont de ceux qui attendaient la réalisation de la promesse, parce que le Messie devait sortir de la famille de David. Et quand Jésus sort de Nazareth, nous dit Saint Luc, il avait environ 30 ans, et c'est là qu'il va se rendre sur les bords du Jourdain, et que la voix du Père va se faire entendre, et je ne sais plus dans quel évangile, mais la voix du Père se fait entendre, celui-ci, c'est pas seulement mon fils, mon serviteur en qui j'ai mis tout mon amour. Il est présenté comme le Messie serviteur. Et Jésus va se présenter comme un serviteur. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il ne prend pas la place des grands, mais il se met parmi les plus petits. Même à la dernière scène, quand il se met aux pieds de Pierre, qui a beaucoup de respect pour le maître, Pierre ne comprend pas, enfin c'est pas à lui de se mettre, c'est plutôt à l'inverse qui devrait se faire. Jean-Baptiste lui dit la même chose. Et Jésus nous fait reconnaître que justement c'est la justice de Dieu, c'est-à-dire le plan établi de Dieu, le plan du salut, le plan de son amour, c'est que le Messie n'arrive pas triomphant, mais comme mêlé à la foule des pécheurs, comme un humble serviteur de Dieu, qui prend le chemin commun de la repentance, pour que justement le ciel s'ouvre et que les pluies de grâce, et c'est ce qui va se passer avec le baptême de Jésus, le ciel va s'ouvrir. Quand on laisse le Seigneur être vraiment ce serviteur, eh bien le ciel s'ouvre. Quand nous-mêmes nous entrons dans cet esprit de service, qui est l'esprit de Jésus, eh bien le ciel ne peut que s'ouvrir.
Voilà, je vous laisse quelques références simplement en Matthieu 12, verset 18, en Matthieu 20 aussi, versets 26 à 28. Et puis, nous sommes appelés à être des serviteurs joyeux, des serviteurs de la joie de Dieu, de la joie du salut. Vous avez cela aussi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tout chrétien, même sur le point de mourir, devrait entendre cette parole. Quand ma maman est décédée, elle m'a laissé un bel héritage, c'est-à-dire un cœur qui bat la chamade. Et mon père a ouvert l'évangile à ce moment-là. Et, bon et fidèle serviteur, désormais entre dans la joie de ton maître. Elle est morte quelques minutes plus tard. Et nous sommes des serviteurs et des servantes appelés à aller au-delà des joies humaines qui sont déjà très belles. On ne peut pas les refuser. On les reçoit comme des grâces que le Seigneur fait à notre humanité. La joie de vivre ensemble en frères, la joie des familles, la joie de s'aimer, de se servir les uns les autres, la joie d'accueillir de nouveaux croyants, la joie de communiquer la bonne nouvelle, etc. Mais il y a aussi cette joie surnaturelle qui vient de l'Esprit Saint. Et cette joie, par exemple, chez Mère Teresa, c'est très très fort. Dans toutes les maisons des missionnaires de la charité, une ou un missionnaire de la charité ne peut pas être un missionnaire triste. Et c'est un disciple missionnaire qui est dans la joie. Et c'est quelque chose de très frappant dans les maisons des missionnaires de la charité. C'est dans tous les couloirs d'ailleurs on trouve ce rappel justement à la joie. Mais le serviteur comme le Christ, à la suite du Christ, n'est pas seulement un serviteur joyeux, mais il est un témoin, un artisan de la paix. Et c'est ce que le pape François donne donc dans ses numéros, je prendrai essentiellement à partir de 221 à 237, et il énumère 4 principes pour avancer dans cette construction d'un peuple en paix, juste et fraternel. Il y a 4 principes reliés à des tensions bipolaires, propres à toute réalité sociale. Nous ne vivons pas dans les nuages, nous ne sommes pas des anges, mais nous vivons dans la réalité de cette création de notre humanité. Alors, ces 4 principes, je ne vais pas pouvoir m'y attarder énormément, mais enfin, on va les passer en revue, parce qu'effectivement, ils sont structurants de la vie d'un serviteur et peuvent nous aider et à discerner où nous nous trouvons, mais aussi nous encourager à avancer sur ces chemins qui construisent entre nous la paix. Et rien de tel quand on est au service que d'être un serviteur bougon, qui a toujours un mot qui fait mal, qui attriste, qui critique, qui médit. Alors,
si vous voulez, dans ces situations, le service devient extrêmement laborieux. Hein. C'est comme si vous avanciez sur une piste complètement détrempée, où vous patinez, etc. Hein. Nous, on en sait quelque chose quand on va à notre maison à Cabinda, il y a un hôpital, mais pour faire 150 km, il vous faut entre un jour et une semaine. Si vous tombez à la saison des pluies, vous avez de fortes chances de ne pas pouvoir vous en sortir. Vous voyez, tellement c'est harassant. Eh bien, voilà, le disciple, serviteur, artisan de paix, eh bien, il doit se fonder un petit peu sur ces 4 points. Ces 4 points, le premier, c'est le temps supérieur à l'espace. Le deuxième, l'unité prévaut sur le conflit. Le troisième, la réalité est plus importante que l'idée. Et le quatrième point, le tout est supérieur à la partie. Alors, le temps est supérieur à l'espace. Il peut y avoir dans nos attitudes justement un peu 2 excès, soit qu'on s'évade hors des limites et hors du réel, soit on se recroqueville, et on le voit aujourd'hui dans nos sociétés. Un des exemples, c'est le communautarisme, mais à l'inverse, l'autre exemple, eh bien, ce serait l'ouverture sans limite, une espèce de mondialisme idéalisé, d'européanisme totalement idéalisé, qui fait qu'on ne sait plus sur quoi tout cela repose. Eh bien, selon le pape, le temps nous ouvre justement à une plénitude, alors que l'espace, eh bien, parce que l'espace, lui, on le définit, eh bien, nous referme. Et donc, il y a une tension entre ces 2 pôles, celui du temps et celui de l'espace. Et pourtant, le pape nous dit que le temps est supérieur à l'espace. Car pour nous, le temps, c'est aussi se donner du temps. On ne peut pas tout résoudre à l'instant. Notre vie se déroule dans le temps. Une des grosses difficultés aujourd'hui, c'est que cette mesure du temps, qui n'est pas mesurable finalement, qui déjà nous introduit quelque part dans l'éternité, eh bien, aujourd'hui, il faudrait avoir tout maintenant. C'est pour ça que dans l'éducation, ça devient extrêmement compliqué, parce que l'enfant n'a plus le temps d'être un enfant. Le jeune n'a plus le temps d'être un jeune. Et puis il arrive à l'âge adulte, il a parfois tout vécu déjà, ou vécu des choses complètement de travers. Mais enfin bon, il est abîmé avant même d'avoir commencé sa vie d'adulte. Et donc il s'est enfermé. Voyez-vous, en fait, en voulant tout vivre, il s'est enfermé dans un espace. Il s'est réduit. Donner, écrit le pape, donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Il est bon qu'un enfant ou un jeune rêve parce qu'il idéalise encore, par exemple, son avenir, une situation, une profession,
un engagement qu'il pourrait avoir, mais justement, en prenant le temps, bien, les choses vont prendre des proportions, elles vont s'équilibrer progressivement. Hein. Et pour vous donner un petit exemple, vous faire sourire, quand j'ai su parler, paraît-il, ça je me souviens effectivement de certains, un peu des flashs comme ça qui me sont restés. Quand j'ai su parler, je disais à mes parents, quand je serai grand, je serai pape. Déjà ambitieux, hein. Bon, alors, mes parents m'ont laissé dire, on va pas tout de suite discuter là-dessus. Donc, mais vers 5 ou 6 ans, et mon vieux père, encore il y a quelques mois avant de mourir, là, me rappelait ces épisodes-là. Il m'en avait jamais parlé, lui, mais il s'en souvenait. Bon, c'est ma mère qui m'en a parlé après mon ordination sacerdotale. Mais il paraît que vers l'âge de 5-6 ans, elle m'a pris dans un coin, elle m'a dit, mon garçon, il y a un seul pape sur Terre. Elle est en train de faire prendre la mesure de la réalité. Et il est loin de chez nous. Donc il faut penser à autre chose. Et alors, paraît-il, ça je m'en souviens absolument pas, mais je lui aurais répondu du tac au tac, et ça ne pouvait pas venir seulement de moi. Quand je serai grand, je serai missionnaire. Et c'est vrai que je n'ai jamais pensé à autre chose. Hein. Et alors bon, elle a pris ça dans la foi certainement, et dans la prière, et elle a dû prier et faire prier. Je sais qu'elle a fait prier pour cela. Mais ça devenait déjà plus raisonnable, vous voyez. Et plus réaliste. Mais il fallait du temps pour former. Hein, je serais ordonné à 29 ans. Hein, vous voyez, donc il a fallu passer du temps. Hein. Et cependant, eh bien, cette aspiration a été nourrie dans la pédagogie aussi que mes parents ont utilisée. Chaque année, il y avait la foire de la ville où nous étions. Et dans cette foire, il y avait le stand des missionnaires. À l'époque, la laïcité ne les avait pas encore délogés. Mais ils exposaient donc des revues, des almanachs, des machins, des tam-tams, des choses de différents pays. Et c'était un rite. Nous passions au stand missionnaire. Alors chaque année, on achetait l'almanach ou je ne sais pas trop quoi. Et moi, je me nourrissais des récits des missionnaires. Ce qui était très intelligent de la part de mes parents, parce qu'ils finalement, ils veulent être missionnaires, mais bon. Et ils ont alimenté cela, sans forcer la dose, hein, mais voilà. Jusqu'au jour où finalement ils sont allés voir le curé pour lui dire, notre garçon là, il veut être missionnaire, mais à l'époque il y avait encore des petits séminaires, donc le curé lui il n'a pas hésité, il faut qu'il entre au petit séminaire, mais je n'avais pas prévu que la porte d'entrée du petit séminaire c'était le latin. Alors je me suis retrouvé bloqué dans la sacristie pendant plusieurs mois à faire du latin. Mais voilà, le temps et l'espace, hein, c'est le temps, il s'ouvre sur l'infini de l'éternité. Hein. Mais en même temps, il faut le remplir, ce temps. Le remplir de notre expérience, le remplir de découvertes multiples, de structurer nos vies, hein, et pas fuir dans un espace soit mal délimité, soit au contraire confiné, voyez-vous. Et apprendre à gérer ce processus au cours du temps. Le pape nous dit, le Seigneur lui-même, en sa vie terrestre, a fait comprendre de nombreuses fois à ses disciples qu'il y avait des choses qui ne pouvaient se comprendre maintenant et qu'il était nécessaire d'attendre l'Esprit Saint. Plusieurs fois, Jésus leur dit, vous ne pouvez pas comprendre maintenant.
Mais quand l'Esprit viendra, il vous enseignera tout, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. N'ayez pas peur, vous n'allez pas devenir amnésique. Hein? Même, n'ayez pas peur de... Comment ça s'appelle déjà de la maladie Alzheimer, hein, parce que l'Esprit Saint lui-même est présent dans le cœur des personnes qui ont cette maladie. Moi, je me souviens la sœur de mon père, aussi parvenue assez âgée, qui avait beaucoup prié pour les prêtres. Elle avait eu de nombreux enfants et elle aurait bien voulu qu'un de ses fils soit prêtre, mais c'est pas passé. Mais elle avait un neveu qui était prêtre. Oui, qui était prêtre à ce moment-là. Et puis, elle était atteinte d'Alzheimer, elle ne reconnaissait même pas son mari. Son frère, mon père, ne le reconnaissait pas. Et avant de la quitter, je lui ai dit, tante, nous allons prier le Je vous salue Marie. Oh, Pierre! Elle a sorti mon nom. Et elle a prié le Je vous salue Marie, qui habitait son cœur. L'Esprit Saint était là. Alors, on peut oublier même le visage de ceux qui nous sont le plus proches, de ceux qui nous aiment. On n'oublie pas l'empreinte du Saint-Esprit. Hein? Alors, ne soyez pas effrayés quand vous avez un proche qui est atteint de cette maladie. Il ne vous a pas oublié, mais priez avec lui le Saint-Esprit. Hein? Vous verrez que sa vie continue de s'élaborer dans un processus qui ralentit. Mais il va toujours vers la vie éternelle. Hein. Voilà, donc l'Esprit Saint, lui, vous rappellera tout. Il vous fera comprendre même les choses à venir, dit Jésus. Hein. Il est la mémoire du cœur, la mémoire divine. Bon, il y a un second aspect, un second point, justement pour obtenir la paix. L'unité prévaut sur le conflit. Alors, le conflit, il ne faut pas l'ignorer. On ne passe pas par-dessus, là. Non. Mais il ne faut pas se bloquer sur le conflit. Hein? Si le conflit devient un obstacle, bon, il faut savoir prendre un peu de recul pour analyser aussi cette situation. Puis on s'aperçoit que, tiens, on peut passer par là et ça résout peut-être pas immédiatement le conflit, mais on n'est pas dans un conflit entre nous qui va nous durcir les uns les autres. Hein. Non. Face à un conflit, écrit le pape, certains regardent simplement celui-ci et passent devant comme si de rien n'était. Ils s'en lavent les mains. C'est le cas de Pilate. On lui demande de prendre une décision parce que c'est lui seul qui peut la prendre, et puis finalement il renvoie l'affaire au grand prêtre. Faites ce que vous dira votre loi. D'autres entrent dans le conflit de telle manière qu'ils en restent prisonniers. Et ils n'ont plus de distance, ils perdent l'horizon, dit le pape. Et à ce moment-là, ils peuvent accuser même un peu tous les autres, l'institution, etc. Mais il y a une troisième voie, la mieux adaptée de se situer face à un conflit, c'est d'accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d'un nouveau processus. Et le pape cite ici la béatitude des pacifiques, bienheureux les artisans de paix. Souvent, d'ailleurs, dans un conflit, c'est pas tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. Enfin, hein, c'est pas tranché au couteau. Et parfois, ce week-end, on avait les équipes Notre-Dame, hein, et dans le règlement des équipes Notre-Dame, il y a le devoir de s'asseoir. Hein. Eh bien, s'il y a une tension dans le couple, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs, à certains moments. Bon,
on prend son temps pour essayer de comprendre. Peut-être que j'ai mal compris l'autre. Peut-être que j'ai interprété aussi par ce que je suis en train de vivre, ou toute autre explication. Mais si on ne juge pas dans une tension, un conflit qui peut... à ce moment-là, on prend une attitude, une disposition qui nous permettra de voir ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire à travers cette tension, ce conflit. Et de pouvoir ainsi faire ressortir ce que nous ne pouvions peut-être pas voir avant, le meilleur, et même l'unité, justement, qui, elle, est supérieure au conflit. Parce que ça nous permettra de voir plus profondément, de voir le cœur de mon frère, de ma sœur, de voir ce que le Seigneur a inscrit, et peut-être qu'il dans son cœur, et qu'il souffre en ce moment parce que il s'est peut-être enfermé aussi dans son espace, et il n'arrive plus à vivre ce temps. Il voudrait en sortir le plus vite possible, et du coup il se met en colère contre tout le monde, il devient nerveux, agressif, etc. Enfin bon. Alors, si vous montez sur vos grands chevaux, alors ça va devenir intenable. Donc, il faut parfois beaucoup, je dirais, on appelle ça la patience, mais beaucoup aussi de capacité d'encaisse, si vous voulez. Mais cette capacité d'encaisse, c'est aussi la patience. Et vous savez, dans Saint Paul, aux Colossiens en particulier, chapitre 1er, verset 11, Paul utilise deux mots, l'endurance et la patience, ces deux mots en grec sont très intéressants. L'endurance, tout d'un coup, ça m'échappe, le mot grec, mais on va le retrouver tout de suite. Et moi aussi, je suis un peu Alzheimer parfois, là. Voilà. C'est le verbe... c'est Colossiens, chapitre 1er, verset 11. L'endurance, c'est hypoméné. Ça vient du verbe hypoménein. Hypoméné, donc vous avez le mot hypo, sous, ménein, durer, sous. Alors il y a sûrement beaucoup parmi vous, là, on est au bord de l'océan, il y a beaucoup de surfeurs là parmi vous, ou de grands nageurs. Bon, et devant une vague trop importante, eh bien, qu'est-ce que fait le nageur ? Il va plonger pour laisser passer la vague. Donc il passe sous la vague, il va durer sous la vague. Mais pour durer, qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, il doit utiliser le macrothumia, qui est la patience. Macrothumia, c'est le long souffle, qui donnera en français longanime, qui vient, lui, du latin. Longanime. Eh bien, la patience... c'est l'Esprit Saint en nous qui nous permet de passer dans l'épreuve, sous l'épreuve. Et de pouvoir ressortir après l'épreuve, grandi justement dans l'unité. Le Seigneur a vaincu le monde avec ses conflits permanents, faisant la paix par le sang de sa croix, écrit le pape, citant encore là les Colossiens. Mais si nous allons au fond de ces textes bibliques, nous découvrirons que le premier domaine où nous sommes appelés à conquérir cette pacification dans les différences, c'est notre propre intériorité.
nous avons à nous laisser unifier en nous-mêmes, dans nos communautés, dans notre activité de serviteurs, nous laisser unifier par le Christ et dans le Christ. Et c'est un long chemin de purification et de croissance dans la sainteté. Et du coup, eh bien, la conviction que l'unité de l'esprit harmonise toutes les diversités, c'est une des convictions profondes, que l'Esprit Saint agit dans la diversité. Vous voyez, il y a diversité de charismes, mais c'est le même esprit. Alors si cette diversité, on en fait des oppositions, moi je suis prophète, et puis laisse-moi prophétiser. Mais non, tous les charismes, justement, s'harmonisent, s'articulent les uns avec les autres. Et c'est ça qui devient constructeur, si vous voulez. Hein. Les tensions qui peuvent exister, les conflits, eh bien, si on se laisse mener par le Saint-Esprit, on s'aperçoit que le Saint-Esprit passe à travers tout cela pour faire l'unité de l'ensemble. Hein. C'est le chapitre 12 encore là de Saint Paul aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, sur le corps. Hein. Il y a multiplicité de membres, mais un seul corps. Hein. Vous êtes tous membres les uns des autres. Et cette diversité, nécessairement, elle va passer par des chemins de réconciliation. C'était le deuxième point. Le troisième point, il n'en reste que deux. La réalité est plus importante que l'idée. Et on voit bien qu'il y a une tension bipolaire entre l'idée et la réalité. Alors, là aussi, ça peut s'exprimer dans des extrêmes. Hein. Il y a les idéalistes et il y a les gens qui se disent réalistes, par opposition aux idéalistes. Hein. Mais là, on n'est pas dans la justesse. Et pourtant, la réalité, le réel, est plus important que l'idée. Parce que avec une idée, on peut construire des utopies, des idéalismes, des idéologies. Hein, et jusqu'à ce néologisme qu'a utilisé le père Galèze à propos de l'islam, la légendologie de l'islam, c'est-à-dire c'est une idéologie qui est devenue légende, ou la légende qui est devenue l'idéologie de... Bon. La réalité est tout simplement, écrit le pape, alors que l'idée s'élabore. La réalité, elle est là. Nous sommes ici, on n'est pas ailleurs. Hein. Enfin, vous pouvez rêver que vous êtes ailleurs, mais enfin, c'est votre problème. Donc, ou bien je suis dans ce service, mais j'aurais aimé qu'on me mette ailleurs. Moi, j'aime beaucoup le téléphone et j'aurais préféré aller faire les toilettes. Qu'à cela ne tienne d'ailleurs, hein, mais... Ça m'étonnerait, c'est rare dans ce sens-là, il faut quand même être très humble. Je connais peu de gens qui préfèrent faire les toilettes. Ah si, il y a des saints qui l'ont fait. Bah oui, je sais, c'est leur Non, mais dans ce sens-là, c'est rare quand même. Oui, mais là où le Seigneur nous met, c'est là que nous devons être. Hein, et c'est là que nous portons vie, que nous portons une fécondité. Hein, voyez ? Donc, la réalité, elle est ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller, mais c'est pas la peine de rêvasser à ce qui n'est pas ou qui ne sera jamais d'ailleurs. Entre l'idée et la réalité, il faut instaurer, dit le pape, un dialogue permanent.
Et cependant, il dit bien que la réalité est au-dessus de l'idée. Pourquoi? Parce que l'idée est fonction, dit-il, de la perception, de la compréhension et de la conduite de la réalité. L'idée déconnectée de la réalité est à l'origine des idéalismes et des nominalismes inefficaces qui, au mieux, classifient et définissent, mais n'impliquent pas. Alors, par exemple, pour être très concret, eh bien, vous voyez, christianisme et islam, vous êtes dans l'islam dans un nominalisme, c'est-à-dire l'unité, un Dieu unique, l'Oumma unique, tout est aligné sur le même modèle et on ne peut pas déroger. Jusqu'à bien même ces lois contre l'apostasie ou le blasphème, comme au Pakistan. Encore récemment, donc, un couple de chrétiens ont été brûlés vifs dans un four de poterie au Pakistan, pour blasphème, qui s'est peut-être jamais produit, mais ils ont été accusés tels, et les gens ont fait justice. On n'a pas attendu qu'ils soient jugés. Donc, le nominalisme qui a existé aussi dans l'Église, il n'existe pas seulement dans le principe philosophique, mais aussi dans la vie de l'Église. Et du coup, vous regardez du côté de la foi chrétienne, mais le judaïsme préparait déjà Abraham. Il n'a pas vu un ange aux chênes de Mambré. Ils étaient 3 anges. Et ce sont ces 3 anges, d'ailleurs, non, on n'a pas l'icône de la Trinité ici, mais qui, dans l'icône de la Trinité, représentent la vision représentée iconographiquement comme étant celle de la Trinité. Eh bien, si vous voulez, Dieu ne s'enferme pas en lui-même. Il y a un courant continuel de l'amour entre les personnes qui fait que cet amour est en constant mouvement, et ce constant mouvement va jusque dans la création de l'univers et de l'humanité. Et une création qui ne cesse pas. Dieu ne cesse pas de créer. Et nous, humains, qui sommes faits pour être à l'image et être à l'image de Dieu et être divinisés dans la résurrection, eh bien, nous participerons de cette fécondité absolument inouïe de la charité de Dieu et du bonheur de cette charité. Et ce sera le bonheur aussi des musulmans quand ils reconnaîtront le Dieu d'amour, qu'ils sont incapables de reconnaître de par l'islam qu'ils professent, parce qu'au contraire ça les enferme, et pour défendre cela, eh bien il faut que tout soit réduit, et tout ce qui dépasse, eh ben, on le coupe, et à l'heure actuelle on coupe des têtes. Et c'est ces drames qui se passent en ce moment, encore hier là, les collèges des églises ont été attaqués par Boko Haram, et on n'en finit pas. Vous voyez, la réalité est supérieure à l'idée. Pourquoi? Parce que ce critère est lié à l'incarnation de la parole, nous dit le pape. Critère de la réalité d'une parole déjà incarnée et qui cherche toujours à s'incarner. Pour valoriser justement l'histoire, et d'autre part, mettre en pratique la parole, réaliser les œuvres de justice et de charité. Dans l'idéalisme, il faut yaka, etc. C'est toutes les idées généreuses. On est prêt à révolutionner le monde, à faire que tout le monde soit heureux, etc. C'est les lois que l'on a en ce moment. Le mariage pour tous, tout le monde devrait être content. Pourquoi on ne serait pas content? On vous l'offre à tout le monde. Voilà. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on sort du réel. Vous voyez?
Et le bonheur, il est dans le réel, justement. Parce qu'après, ça nous fait chuter dans une désespérance, parce que l'idéalisme ne peut pas se réaliser, il ne peut pas se concrétiser. Hein. Ou alors, il en vient à des tensions encore plus fortes, qui fait qu'il y a de graves problèmes entre les personnes. Donc, le principe de réalité, hein, va l'emporter sur l'idéalisme, pourrait-on dire. Et le dernier point que souligne le pape François, le tout est supérieur à la partie. Le tout est plus que la partie, et plus que la simple somme des parties. Parce que le tout, il est en Dieu. Il est Dieu lui-même. Tout est en lui, tout est par lui, tout est pour lui. Hein. Il convient il s'agit pour nous, comme à propos de l'idée et du réel, de rester dans ce réalisme aussi de la complexité du tout. Souvent, on cherche à vouloir simplifier, et en voulant simplifier, enfin, on ne prend qu'une partie, finalement. Hein. Même chez les chrétiens, vous voyez, comment se sont développées les sectes? Eh bien, en prenant une partie du message révélé. Au départ, le pentecôtisme, c'était la Pentecôte. Il fallait être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'était qu'une formalité. Et d'ailleurs, il n'était pas nécessaire. Et il venait qu'après le baptême dans le Saint-Esprit. Et un jour, là, dans un centre œcuménique d'origine pentecôtiste, mais où des catholiques allaient, à la porte ouverte, près de Mâcon, et il y a un protestant, un pentecôtiste, je pense, qui me dit « Mon frère, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit ?» Alors je dis « Oui, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, et je parle en langue, et je fume la pipe. » Alors c'est parce qu'il y a un protestant qui a écrit un bouquin « I speak in tongues and I smoke pipe. » Bon, et alors, lui, ça lui semblait difficile à comprendre comment un catholique qui a d'abord été baptisé, comme si le baptême allait le fermer à l'effusion du Saint-Esprit. Eh bien, notre pape François a dit aux charismatiques, là, dans la dernière rencontre qu'il a eue à Rome, « Enseignez-nous le baptême dans le Saint-Esprit, que nous puissions entrer dans cette réalité, dans cette totalité, dans cette plénitude de Dieu. Hein, c'est être renouvelé dans le Saint-Esprit, c'est pas prendre une petite partie du message de la révélation, du message de Jésus. C'est entrer dans la totalité. Et c'est pourquoi cette grâce de l'effusion du Saint-Esprit, par exemple, n'est pas une grâce passagère, anecdotique, contextuelle, culturelle, d'un moment, ça leur passera, on n'en parlera plus dans quelques années. Non, c'est que c'est une grâce que Dieu nous fait, et les grâces de Dieu, elles ne sont pas appelées à disparaître, elles sont appelées à durer, à s'amplifier, à se multiplier. Et pour bien montrer justement que le tout est supérieur à la partie, eh bien, le pape prend une image, la sphère, par exemple, eh bien, c'est pas comme cela que se vit ce rapport à la totalité, parce que là, on met tous les points de la sphère à égale distance du point central. Alors lui, il parle, alors je ne sais pas comment c'est représenté, un polyèdre, c'est sûrement quelque chose à plusieurs faces.
Bon, Il connaît peut-être pas le mot en français. avec des faces, il y a plusieurs faces, je pense, c'est ça, oui. Et eh bien, la réalité, la beauté se reflète un peu comme pour un diamant, de façon très diverses, mais qui font la richesse et la beauté de ce diamant. Hein, voyez ? Et donc, ce qui va faire l'unité, c'est véritablement la diversité, parce que chacun va rendre compte de quelque chose du tout. Il n'est pas le tout, mais il s'unit par le lien de communion avec les autres, il s'unit justement à ce tout, et que le tout, il est dans cette immensité de richesse, de diversité. Et le pape nous dit justement que l'évangile, eh bien, c'est cette diversité même, voyez, ce qui pour les musulmans, justement, est un scandale, la preuve que nos écrits sont faux, c'est qu'il y a 4 évangiles. Dans le Coran, on parle de l'évangile, l'injil. Il n'y en a qu'un. Jésus n'avait pas 4 évangiles, il n'y en a qu'un. D'abord, c'est pas Jésus qui a écrit l'évangile, mais voyez, parce que quand on est enfermé dans l'idée, quand on est enfermé dans la partie, on ne peut plus accepter la diversité. Et donc, on finit par se rejeter, même les uns les autres, alors que chacun va exprimer quelque chose de la beauté, de la grandeur de Dieu, de sa charité envers les hommes. Hein. Les uns seront peut-être plus attentifs dans leur ministère, leur service auprès des malades, d'autres auprès des prisonniers, d'autres auprès des enfants, d'autres dans une structure sociale, politique, je ne sais. Enfin bon, chacun va donner quelque chose de l'amour de Dieu. Hein. Eh bien, pour nous aussi, voyez-vous, être serviteur, c'est entrer dans cette riche diversité de l'amour de Dieu. Et surtout éviter tout enfermement. En même temps qu'il faut éviter toute évasion. Hein. Mais garder cette tension qui fera que nous restons dans cet équilibre, qui fait que la paix en nous et entre nous peut alors demeurer, grandir, s'affermir et rayonner. Trouve la paix, disait saint Séraphime de Sarov, des milliers autour de toi la trouveront. Amen. Amen. Voilà. Bon, écoutez, j'ai été un peu long.